Bonjour à tous, c'est Jane dans la jungle et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point focus pigment. Aujourd'hui, le pigment que je vais préparer est donc un pigment de jaune cadmium citron. J'adore ce pigment, je trouve que c'est un pigment magnifique. C'est également connu et enregistré sous la nomenclature de PY35, donc pour pigment yellow 35, voilà, tout simplement. Les pigments donc, qui sont à base de cadmium sont quand même une grande famille, on retrouve beaucoup de jaunes souvent, mais il n'y a pas que du jaune, il y a quand même beaucoup de nuances. Il y a des jaunes citron, il y a des jaunes un petit peu plus moyens, il y a des jaunes presque orangés et on retrouve quand même du rouge, du bordeaux et même des oranges il me semble. Donc voilà, c'est quand même un pigment assez ancien vu qu'il est apparu en 1850, mais il faudra vraiment attendre 1910 pour le voir arriver un petit peu à être popularisé dans les fournitures de beaux-arts. Les impressionnistes ont beaucoup utilisé du fait de sa haute saturation et de sa bonne opacité, enfin bref, c'est un pigment qu'on retrouve dans beaucoup de tableaux impressionnistes. Le cadmium c'est un élément métallique qui est quand même assez rare parce qu'il est présent dans les minerais de zinc. C'est quand même assez rare, donc forcément ça joue sur le prix, le cadmium étant un pigment coûteux. Oui, effectivement, par exemple pour ce pigment jaune citron, on parle quand même entre 140 et 180 € le kilo de pigment. Alors heureusement pour l'aquarelle, on utilise un peu moins qu'un kilo pour faire son aquarelle, mais c'est vrai que forcément ça joue sur le prix final des godets de cadmium qu'on retrouve donc à un prix qui est quand même souvent assez élevé. Ça se justifie également par la toxicité du pigment, donc ça ajoute également des difficultés dans sa préparation et des normes sanitaires plus compliquées à respecter. Donc personnellement pour moi le jaune citron cadmium c'est vraiment mon jaune préféré. Alors pourquoi? Parce que je trouve qu'il est hyper agréable en mélange, mais j'aime aussi beaucoup jouer avec son opacité. Ça se rapproche un petit peu du jaune de bismuth pour ceux qui connaissent. Pour moi c'est vraiment un jaune agréable, il est très très saturé et d'un beau jaune froid éclatant. On dirait vraiment un citron, c'est vraiment un citron clair, c'est vraiment cette teinte là en très puissant. C'est vraiment parfait pour les mélanges, d'ailleurs je l'ai utilisé ensuite avec différents bleus et différents roses froids pour que vous puissiez voir un petit peu les différentes teintes qu'on peut récupérer. Donc j'ai laissé quand même longtemps sécher mon pigment pour pouvoir ensuite le mettre en demi-godet et en fait il a séché assez rapidement, à l'espace d'une semaine, les demi-godets étaient complètement secs au toucher et en profondeur, donc j'étais contente, même un petit peu trop sec, je pense que j'aurais pu rajouter un petit peu de glycérine et de miel dans mon liant, c'est un nouveau liant que j'ai réalisé et je le trouve qu'il manque un petit peu d'humidificateur, cela dit quand on le réhumidifie le pigment vient facilement. Donc je vous disais que c'était vraiment un pigment agréable à utiliser en mélange, vous pouvez le voir là avec différentes teintes, donc on a du bleu Outre-mer, du bleu céruléen chromium de Daniel Smith, on a ensuite en Isaro, on a du bleu phthalo, on a du Undersea Green de Daniel Smith, on a du rose Isaro d'Isaro et du magenta de Schmincke, donc avec différentes variations dans les teintes, donc j'ai utilisé le jaune qui resté sur ma plaque pour pouvoir un petit peu voir les différents résultats qu'on pouvait avoir avec les mélanges. Donc vous pouvez voir qu'on obtient des bleus qui vont presque jusqu'au bleu turquoise et des verts assez intenses, mais on peut également obtenir des verts un petit peu plus modérés en fonction de la teinte avec laquelle vous la mélangez. Moi j'aime bien utiliser des roses froids pour mélanger avec ce jaune parce qu'on tombe en fait sur des jaunes sur des mélanges un peu chers et c'est assez pratique par exemple pour remplacer le jaune de Naples ou ce genre de choses. Ça permet d'avoir des teintes qui se rapprochent un petit peu. Bon là je l'ai un peu saturé et c'est vrai que c'est quand même un jaune qui permet d'émuler facilement des primaires. Et je pense que c'est un jaune parfait pour commencer une palette de primaires ou pour une triade de primaires. Pour moudre ce pigment, donc il faut être attentif, je vous l'avais expliqué, parce que c'est un pigment toxique, donc un masque est indispensable. Une bonne aération de la pièce également, la poussière de cadmium étant cancérigène pour les voies respiratoires, elle est particulièrement toxique lors de sa préparation. Bien sûr, une fois qu'elle est sous forme de godet d'aquarelle, elle est bloquée en fait dans la gomme arabique et donc elle ne pose pas de problème dans le cadre d'une utilisation normale. Donc il faut quand même se laver les mains avant et après utilisation de ces couleurs, mais normalement vous êtes censé le faire après chaque aquarelle. Cette fois-ci j'ai utilisé des godets d'aquarelle et en coquillage parce que j'avais plus de demi-godets, tout simplement. Mais je pense que pour les prochaines couleurs que je vais proposer en vente sur mon site, je pense que je ferai des demi-godets et des coquillages pour mettre tout le monde d'accord.
Donc comme je pouvais vous le dire, c'est vraiment un pigment parfait pour une petite triade. C'est vraiment, ça marche très très bien là avec par exemple du phthalo bleu et du rose Isaro, c'est vraiment parfait. J'ai commencé donc à faire ma grande illustration sur papier, donc en dessinant directement puis en retournant à la tablette numérique. Donc c'est une illustration qui vient d'un de mes carnets de croquis de recherche. J'avais dessiné ce petit personnage avec les carreaux à l'arrière-plan en mosaïque avec les yeux et je trouvais que ça donnait vraiment un effet intéressant, un petit peu presque un petit peu psychédélique. Et pour ce point pigment, j'ai décidé de travailler sur un mélange de jaune citron cadmium et de Moonlight de Daniel Smith. Donc c'est une couleur composée avec différentes teintes de violet, de rose et de choses comme ça, et c'est une couleur qui granule beaucoup et je trouvais ça vraiment intéressant de le travailler avec ce pigment qui donne de bons résultats au mélange. J'avais peur de... Je pense qu'avec un autre jaune ça n'aurait pas fonctionné parce que ça aurait donné trop de teintes boueuse, mais là avec ce jaune là ça marchait vraiment bien. Je trouve d'ailleurs que le résultat final fonctionne vraiment bien en termes de résultats visuels. J'ai fait quand même quelques recherches et même quelques petits des rapides illustrations à l'aquarelle avant de me lancer sur ce grand format. Le papier que j'utilise est un Nanomule Anniversary. Je pense que c'est important si vous voulez avoir des bons résultats avec certaines aquarelles de travailler avec certains types de papier. Je trouve que ce papier est vraiment bien pour la granulation et notamment les granulations qu'on retrouve chez Daniel Smith. Pour cette teinte, cette palette restreinte, je trouve que c'est intéressant parce qu'on arrivait vraiment à obtenir presque des verts, mais également des teintes un peu grisées, un peu neutralisées les unes les autres. J'ai essayé de travailler en gardant beaucoup de subtilité dans l'aquarelle, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément évident de travailler avec une palette aussi particulière. D'ailleurs, je pense que j'ai rapidement abandonné l'espoir d'avoir des couleurs un peu cohérentes par rapport à la nature. Je pense que dans ce cas-là, il vaut mieux embrasser le fait qu'on travaille sur une palette vraiment très éloignée de la réalité, et je trouve que c'est le genre de choses qui fonctionnent vraiment bien en illustration. J'aime beaucoup voir des illustrations réalisées avec des couleurs qui ne sont pas du tout raccord avec les couleurs qu'on peut voir en vrai, et finalement je trouve que le résultat final est vraiment sympathique. Quand j'ai commencé à faire mon ancrage, j'ai utilisé donc mon crayon Pitt Oil noir, j'ai utilisé en médium et en extra soft. Et je trouve que le résultat est vraiment sympa. J'ai tellement aimé le résultat final de cette illustration que je l'ai encadré au-dessus de mon bureau. Donc c'est vraiment un grand format par rapport à mon travail habituel. On parle quand même d'un format A3. À l'aquarelle, c'est quand même compliqué de travailler sur des grands formats comme ça. Et je trouve que le résultat est vraiment sympathique avec cette couleur jaune très très forte. J'ai également ajouté à la fin quelques petites touches de gouache pour récupérer le blanc à certains endroits. Puis je signe avec mon petit tampon qui me permet en fait de signer mes illustrations. Je trouve vraiment le résultat sympathique et ça faisait longtemps que je m'étais pas amusée comme ça autant avec une palette restreinte. Je sais pas si je referai beaucoup d'illustrations sur ces deux couleurs, mais c'était un exercice très intéressant même si ça m'a pris quand même pas mal de temps. J'espère que ce point focus pigment vous aura plu. L'illustration originale est en vente sur ma boutique, mais s'il vous plaît ne l'achetez pas, j'aimerais pouvoir en profiter. Je vais également ouvrir des précommandes sur ce print, donc de print pour cette illustration, donc ce sera des formats A5 et si on dépasse 10 précommandes, bien sûr je vous enverrai votre print. Si on dépasse pas les 10 commandes, c'est pas grave, vous serez remboursé directement, il n'y aura aucun souci. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, ça sera dans la boutique et la description, et bien sûr vous retrouverez le jaune pigment, donc les demi-coquillages de jaune pigment cadmium citron en vente sur ma boutique également. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ce point focus pigment vous aura plu. Sur ce, salut!